Bonjour, Sophie Le Chagatel. Je suis adjointe à la ville d'Évron pour tourisme, culture et patrimoine et vice-présidente de la communauté de communes d'Éco-Évron pour le rayonnement culturel. Donc, dans le cadre de notre action, nous avons travaillé autour d'un projet culturel en équipe, notamment sous l'injonction d'un partenaire financeur qui est Mayenne Culture, mais aussi surtout à la demande des nouveaux élus qui intégraient la commission dans cette nouvelle mandature. Et puis, on avait aussi nos agents qui étaient très demandeurs d'une visio politique fine pour pouvoir la décliner de manière technique au plus près des habitants. Donc, à l'issue de nos discussions est sorti trois axes de réflexion. Le premier axe est le rapport à l'événement, qui en fait nous interrogeait sur l'attitude de nos habitants en tant que spectateurs, en tant que lecteurs, mais aussi en tant que pratiquants la musique. Le deuxième axe tourne autour du rapport à l'autre, et notamment de l'éducation artistique et culturelle. L'objectif, c'était de trouver comment tout au long de la vie de nos habitants, on pouvait être en situation à la fois de recevoir une activité culturelle et puis aussi de devenir aussi propre acteur de son savoir culturel. Et puis, l'axe 3 tourne autour de l'accompagnement des pratiques, puisque dans les nouveaux élus, nos collègues étaient très demandeurs d'être accompagnés pour être eux-mêmes promoteurs d'actions culturelles sur leur territoire communal, mais étaient souvent démunis, soit en termes de carnet d'adresses ou de matériel, ou d'être accompagnés, par exemple, pour remplir un GUSO. Cette réflexion nous permet également de dépasser une politique culturelle qui était plutôt axée sur des équipements. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une réflexion de faire rayonner l'activité et l'action culturelle sur l'ensemble du territoire, au plus près en fait, des habitants et de leurs besoins. C'est un travail qui est passionnant, qui réinterroge beaucoup nos pratiques, qui est aussi gratifiant parce que parfois les habitants savent nous dire que ça c'est super et il faut continuer. Et puis ça nous permet d'identifier des manques et d'aller finement intervenir auprès de publics qui pourraient être empêchés ou auprès d'esthétiques qui sont peu portées aujourd'hui sur le territoire.